بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'islam est basé sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est le témoignage qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré et que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. C'est le premier pilier de l'islam. Autrement dit, c'est le pilier le plus important. Si tu n'as pas ce pilier, tout le reste tombe, tout le reste s'écroule. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans sa da'wa pendant 13 ans. Il enseignait La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Puis, après 13 ans, les autres enseignements de l'islam sont venus pour montrer à cette communauté que le pilier le plus important dans cette religion, c'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est un premier témoignage. C'est le premier plus grand témoignage que tu vas faire dans ta vie. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, ce témoignage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Mecca. Et dans toute sa da'wa, il enseignait cette parole. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc son action, son comportement nous prouve que la chose la plus importante dans cette religion, c'est de comprendre cette parole. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans le recueil Sahih al-Bukhari, ainsi que dans Sahih Muslim. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh ibn Jabal. Il y avait un compagnon qui s'appelait Mu'adh ibn Jabal. Il faisait partie des savants parmi les sahaba. Il l'envoya au Yémen. Il lui dit Innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab. Ya Mu'adh, tu vas aller voir un peuple. Tu vas enseigner à un peuple qui vient des gens du livre. C'est un peuple qui croit en Allah. C'est un peuple qui sait. C'est un peuple qui a connu une révélation. Innahum min ahli al-kitab. Ils font partie des juifs et des chrétiens. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. La première chose à faire, ya Mu'adh, le premier enseignement que tu leur donneras, أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ. Apprends-leur à unifier Allah. Apprends-leur le tawhid. Qu'est-ce que c'est le tawhid? Le tawhid, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien associer, sans rien lui associer. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Aucun prophète ne mérite d'être adoré. Aucune pierre ne mérite d'être adorée. Aucun arbre, aucun mort, aucune personne ne mérite l'adoration sauf lui, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est la ilaha illallah. On l'appelle le tawhid et on l'appelle aussi shahadat al-ikhlas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme. An yuwahhidullah. Unifier Allah. Donc la première chose que tu dois connaître, ayyuha al-muslim, c'est la ilaha illallah. Cette parole, elle a des conditions. Cette parole, elle a des annulations. Cette parole, elle a un sens. Cette parole, elle a des piliers. Tu devras apprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Quelles sont les choses qui annulent cette parole? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on doit dire simplement avec notre bouche la ilaha illallah sans rien comprendre? Non. Tu devras connaître qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu veux suivre une personne que tu ne connais pas? Comment tu veux adorer Allah alors que tu connais même pas c'est qui Allah? C'est pour ça que les gens, quand ils rentrent dans l'islam, ils commencent à dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et puis après, ils passent, ils lisent beaucoup de choses dans l'islam et ils oublient le principal qui est at-tawhid. La première chose que tu dois apprendre, ayyuha al-muslim, c'est la ilaha illallah. C'est pas une parole que tu dis simplement avec ta bouche sans aucune compréhension. Tu dois connaître son sens. Son sens est basé sur 2 piliers. Négation, affirmation. Tu sais qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Toute personne, toute chose qui est adorée en dehors de lui est nulle. L'adoration est une chose qu'Allah seul mérite, sans aucun associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur. Ça veut dire qu'il ne doit pas être adoré, alayhi salatu wa sallam. Et c'est son messager. Il ne doit pas être démenti. La première chose que tu devras apprendre, ayyuha al-muslim, c'est at-tawhid. Si tu comprends le tawhid, tu comprendras tout le reste.
Si tu as compris le tawhid, tu comprendras tout le reste. Si tu as un manque dans le tawhid, si tu as une mauvaise compréhension du tawhid, tout le reste sera mauvais. وقل رب زدني علما